Comment loger cette boîte d'encastrement électrique dans une cloison sèche? En général, on commence avec le tracé. Je veux placer la boîte d'encastrement à cet endroit. Je fais un petit tracé. La boîte doit être placée ici. On peut se demander avec quel outil travailler. Pour cela, j'utilise l'outil oscillant Vecturo OSC18. J'ai déjà installé une lame de scie longue. Elle me permet de plonger en profondeur dans le mur. Elle est équipée d'un porte-outils Starlock Max. Le problème est que, quand je plonge dans la cloison sèche, cela génère beaucoup de poussière. Mais nous avons une solution. Elle est très astucieuse. J'ai un guide de plongée. Je vous montre rapidement comment l'insérer. Je peux ajouter un tuyau d'aspiration sur mon guide, ce qui me permet d'aspirer la poussière pendant le travail. En plus, je peux ajouter ici une butée. La lame est ainsi bien guidée. Je peux aussi régler la profondeur. Je connais à peu près la structure de cette cloison. Normalement, j'ai un placoplâtre de 12 mm. Par-dessus, une plaque OSB de 16 à 19 mm. On trouve derrière la structure porteuse. Je règle alors la profondeur auparavant. Pour cela, je desserre la vis. Je me mets en position. Je règle la butée sur 3 cm. Un peu plus profond. Maintenant, je peux bloquer la profondeur. Comme ça, j'ai toujours la bonne profondeur. Maintenant, nous avons tout réglé. J'ai ici mon tuyau d'aspiration. J'ai aussi monté une batterie avec connexion Bluetooth. Elle me permet de démarrer l'aspirateur automatiquement avec la machine. Je mets le tuyau d'aspiration en place. Et c'est parti. Le trou est découpé. La boîte devrait rentrer. Parfait. Génial. Ce qui me plaît particulièrement dans ce travail, c'est que nous n'avons presque pas généré de poussière. Nous avons juste ces 2 découpes. La précision est aussi au rendez-vous. Nous avons donc une très belle solution pour cette application. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt, Franck.